Pourquoi est-ce que les généalogies de Matthieu et de Luc sont si différentes en présentant un nombre de descendants différents? Est-ce qu'il y a des contradictions? Alors, il n'y a pas de contradiction. Chaque auteur de son évangile a mis en ordre son évangile de manière différente dans un but spécifique. Matthieu, il s'adresse principalement aux Juifs avant de s'adresser à tous les autres qui vont lire cet évangile. Donc c'est pour ça que dans la généalogie, il dit que Jésus est le fils d'Abraham et de David, qui sont deux personnages centraux. Abraham est le père de la foi et David est le roi d'Israël par excellence. Jésus, par Joseph, qui est son père légal, il descend donc de David et d'Abraham. Bien sûr qu'avant Abraham, il y avait d'autres générations. Il aurait pu commencer par Noé ou commencer par Adam, mais il a choisi de commencer par Abraham. En plus de ça, il va diviser sa généalogie en 3 groupes de 14 personnes, d'accord? Et entre chaque personne, il peut y avoir plusieurs générations, d'accord? Il a juste sélectionné certaines personnes. Pourquoi 14? Le texte ne le dit pas, mais une idée ce serait que le nom de David, qui en hébreu c'est D plus V plus D, eh bien correspond à 14, 4 plus 6 plus 4. Tout ça pour montrer que le Messie, il est descendant de David et l'ultime roi d'Israël. Maintenant, l'évangile de Luc, il s'adresse principalement aux non-juifs ou aux païens. Il faut savoir que Luc est un docteur ou un physicien et la raison pour laquelle il écrit son évangile, c'est qu'il a collecté toutes sortes d'informations et de témoignages et il veut mettre ça précisément en ordre. C'est pour ça qu'on a une généalogie beaucoup plus complète avec 77 personnes. On part de Joseph encore une fois jusqu'à Adam. Et le message qu'il veut transmettre, c'est l'universalité du salut offert par Jésus-Christ à absolument tous les hommes dans tous les âges, d'accord? Parce que Jésus-Christ a été annoncé depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, une dernière chose à résoudre, c'est qu'il y a des noms qui ne correspondent pas entre les généalogies. Est-ce que c'est une contradiction? Alors, pas du tout. Une hypothèse, ce serait que la généalogie selon Matthieu correspondrait à la généalogie à partir de Joseph lui-même, le père légal de Jésus, je le rappelle. Par contre, la généalogie selon Luc ferait référence en fait à la généalogie de Marie. Et on rappelle que Marie ne pouvait pas être mentionnée dans la généalogie parce que bibliquement, ce n'est pas comme ça qu'on faisait. On mentionnait surtout les hommes. C'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, on va avoir différents noms. Parce qu'il faut arriver à Marie d'un côté et à Joseph de l'autre. Avant cela, ça correspond parfaitement parce qu'ils sont tous les deux issus de Juda à la base. Dernière chose, c'est qu'à partir de Jésus, il n'y a plus de généalogie. Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'en fiche maintenant. Jésus est venu, il est venu sauver son peuple et nous, par la foi, nous sommes greffés à cette généalogie et nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous sommes l'Israël de Dieu. J'espère que c'est clair pour toi, que Dieu te bénisse.